Salut et bienvenue sur la chaîne Find My Cash. Si c'est votre premier passage sur ma chaîne, je vous invite à cliquer juste ici pour voir ma première vidéo. On est déjà au mois de mars, on est le premier du mois. Générique. Aujourd'hui, je vous donne 5 bonnes raisons pour arrêter Pokémon Go et vous mettre au géocaching. Point numéro 1. Tu commences sérieusement à en avoir marre des gros tricheurs. Entre ceux qui se déplacent virtuellement, je pense aux fake GPS, avec lesquels tu parcours la moitié de la Terre, et ceux qui te piquent les arènes avec des logiciels, alors là, je dis bravo. Les mecs, ils sont allés tellement loin dans la connerie qu'ils se sont dit pourquoi je me ferais chier pendant 30 minutes à combattre pour essayer de prendre une arène. Hein? En même temps, pourquoi tu joues à Pokémon Go alors? Non, je vais carrément mettre mon Pokémon direct sans me prendre la tête. Et si je peux foutre la rage à 5-6 dresseurs au passage, ça mange pas de pain. Point numéro 2. Tu te rends compte que tu as vraiment un réseau de merde. C'est bon quoi, tu en as marre de faire la girouette et essayer de capter du réseau à bout de bras. À force, ça te fait des crampes pas possible et t'es à 2 doigts de jeter ton téléphone par terre. Ah mince, je peux pas voir la fin de la vidéo, je capte plus. Toujours pas. Toujours pas. Ah bah là je capte. Point numéro 3. C'est bien beau d'avoir du réseau, il faut aussi avoir de la batterie. Au bout de 30 minutes, ton téléphone il fait la gueule, il passe de 80% à 40%. C'est quand même ouf un jeu qui pompe autant de batterie. Alors tu achètes une batterie externe, puis c'est pas suffisant, t'en achètes une deuxième. Eh les gars c'est bon, hein, vous ressemblez à des multiprises avec tous ces fils. Point numéro 4. Tu te rappelles cette sensation que tu as quand tu arrives au bout de tes kilomètres avec ton œuf, que tu en as plein les baskets. Mais tu t'en fous, tu vas faire éclore ton œuf. Et là tu chopes un Aspico. Non mais sérieux les mecs de Niantic, il sert à rien ce Pokémon. Et puis quand il évolue au max, il donne quoi? Une guêpe. Une saloperie de guêpe quoi. Le truc qui te tourne autour en été, et si t'as le malheur de faire un faux mouvement, il te plante son dard. C'est limite s'il vient pas te narguer. Tiens, prends ça, t'avais qu'à pas bouger. Bzzz. Point numéro 5. Tu es fan de Pokémon, tu es trop content d'apprendre la sortie de Pokémon Go, tu le télécharges même avant sa sortie sur les stores officiels, ça te prend 3 heures car t'as pas beaucoup de réseau en campagne, et là tu découvres que no way! Y a pas un seul Pokémon dans ma région. C'est quoi cette injustice là? Depuis quand tous les Pokémon vivent en ville? Point numéro 1. Tu ne peux pas tricher avec géocaching. Si tu essaies de le faire, tu vas vite te faire griller avec le logbook. Le logbook, c'est un peu comme le Death Note. C'est un cahier ou un petit papier où tu vas marquer ton nom et la date du jour. Bon, la différence avec le Death Note, je vous rassure, c'est que tu vas pas y laisser ta peau si tu écris ton nom. En résumé, si tu ne trouves pas la cache, tu ne pourras pas t'inscrire sur le logbook, et donc tu ne pourras pas dire sur l'application ou le site géocaching que tu as trouvé la cache. Point numéro 2. Tu peux jouer en mode hors ligne. Il te suffit pour cela de télécharger là où les caches depuis chez toi. Tu peux même le faire en Wi-Fi. C'est vachement pratique, surtout quand tu te retrouves dans un endroit vraiment paumé. Oh non! Point numéro 3. L'application géocaching ne te pompe pas toute ta batterie. Tu as même de la marge pour tenir une bonne partie de la journée. Et puis au pire, tu peux encore économiser de la batterie en te servant du mode hors ligne et en coupant tes données. Point numéro 4. Au géocaching, tu ne tomberas pas sur des aspicots. Bon, certes, ça peut arriver de tomber sur un ver de terre. Mais c'est plein de protéines les vers de terre. Point numéro 5. Même en pleine campagne, tu vas trouver pas mal de caches. Pour information, le géocaching, c'est plus de 200 000 caches en France. En fait, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, en marchant dans la rue, tu risques fortement de passer à côté d'une cache sans t'en rendre compte. Pour toutes ces raisons, il est sérieusement temps de vous mettre au géocaching. La chaîne Find My Cash, je vous rappelle que c'est une vidéo tous les premiers du mois sur cette immense chasse au trésor qu'est le géocaching. Pour ne rien louper de mes vidéos, abonnez-vous. Et puis moi je vous dis au 1er avril.